Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'un futur collector. Un Rifter PureTech 110 chevaux dans une très belle finition GT Line, donc futur collector, puisqu'en 2022, ce véhicule ne se commercialisera plus en thermique. Voilà, il n'y aura plus que de l'électrique voué à l'échec avec 200 km d'autonomie, malheureusement. Donc là, on est sur un PureTech 110, on est sur la finition GT Line qui lui va le mieux. Reconnaissable sur la face avant avec cette calandre cerclée de noir. De très belles jantes diamantées, coquille de rétroviseur noir également, barre de toit noire aussi. De couleur Rich Oak. Donc c'est noyer américain, hein, voilà, c'est une couleur brune, voilà, selon les reflets, qui aura un look un petit peu différent. Donc c'est une version taille M, ce n'est pas le XL. Donc en version 5 places bien entendu. Toujours ce qui a fait le succès de ces véhicules-là, donc les deux portes latérales coulissantes avec en nouveauté maintenant des vitres qui descendent et non plus des vitres qui s'entrebâillent. En tout cas sur cette version GT Line. Donc on a de très belles jantes diamantées que voici. Les vitres arrière sont surteintées avec une lunette arrière qui est ouvrante. Voilà, on a un très beau véhicule, ça change quand même de l'ancien partenaire. Hop, donc la lunette arrière que l'on vient ouvrir comme ceci pour accéder éventuellement au coffre. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc un coffre géant comme toujours sur ce genre de véhicule avec une très belle modularité, en l'occurrence sur le GT Line, puisque 3 sièges indépendants qui basculent indépendamment les 3. On retrouve le toit zénith sur ce véhicule-là, donc là qui est fermé, je vous l'ouvrirai tout à l'heure. Donc avec le toit zénith, nous avons une mallette de rangement supplémentaire qui est ici dans le coffre, d'une belle capacité également, vous pouvez mieux apprécier si je recule. Hop. Ensuite, à l'arrière, notre porte latérale coulissante qui s'ouvre donc une grande ouverture sur les 3 sièges indépendants. Donc 3 sièges que vous pouvez basculer ici. Hop, donc là on en a peut-être fermé avec donc une longueur utile qui est assez intéressante. Le siège passager est également rabattable pour avoir une longueur utile totale. Voilà, les tablettes au dos des sièges également sur ce véhicule là. Accès démarrage main libre. Donc siège conducteur bien entendu réglable en hauteur, allumage automatique des feux, régulateur, limiteur de vitesse, les 4 vitres électriques et rétroviseur électrique rabattable. L'accoudoir pour le conducteur comme pour le passager que l'on retrouve ici. Je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Je vais tout de suite le démarrer pour que vous voyez un petit peu mieux puisque je vais ouvrir le toit. Donc pour le démarrer, on débraye et on appuie sur le bouton start ici. La manipulation du toit se fait ici. Voilà, et on va ouvrir notre toit panoramique. Et la lumière fut. Voilà, je vous fais apprécier en attendant l'intérieur du véhicule et sa qualité de fabrication qui n'a plus rien à voir avec un dérivé d'utilitaire aujourd'hui. Hop. On va se contenter simplement du contact. Hop. Voilà, vous voyez un petit peu mieux l'intérieur comme ceci. Voilà, avec donc ce grand toit zénith avec cette petite lucarne qui est éclairée avec des LED d'ambiance. C'est très très sympa. Et une très belle planche de bord que voici avec le petit volant Peugeot avec les 2 méplats. La navigation bien entendu, la climatisation automatique également. Tac. Donc on retrouve un combiné d'instruments plutôt classique. Hop, que voici. Avec la possibilité d'avoir le compteur kilométrique numérique, le lecteur de panneaux qui vous dit à combien circuler, le régulateur limiteur de vitesse bien entendu sur le véhicule aussi, qui se contrôle ici et s'affiche là-haut. On retrouve une sécurité enfant électrique, l'aide au maintien dans la voie, le start and stop désactivable là, l'allumage automatique des feux ici. Les essuie-vitres sont également automatiques. Une climatisation automatique bizone
La grande console sur ce modèle-ci qui nous permet d'avoir un grand rangement entre les deux sièges. Ici, voilà, très grand rangement. Double boîte à gants, donc une boîte à gants sur le haut, celle qui est réfrigérée, plus une seconde en bas. Et bien entendu, on retrouve toute l'aumônière qui est en haut également. La tablette tactile chez Peugeot avec donc le menu radio, les réglages du véhicule, la navigation, l'Android Auto, l'Apple CarPlay peuvent se contrôler ici, les paramètres de la tablette ensuite par là, puis le téléphone Bluetooth. Voilà, Android Auto, Apple CarPlay que vous pouvez sélectionner simplement ici. On retrouve une climatisation automatique bizone, une boîte à 6 rapports avec caméra de recul, donc avec les lignes de guidage qui nous permettent de savoir vers où nous tourner, et les radars de stationnement, les bips à l'avant et à l'arrière également. Et donc fermeture simplement du véhicule ici. Voilà. Donc ce véhicule, vous retrouverez toutes les infos sur le site www.automobile-s-villet.com dans les prochains jours. C'est un véhicule qui a un petit peu moins de 20 000 km, qui est 2019, qui est essence, 110 chevaux. Je vous souhaite une excellente journée, messieurs, dames. À bientôt. Au revoir.